Vous connaissez tous les deux le youtubeur MrBeast? Non. Non. J'ai jamais entendu parler. Alors, juste, j'avoue, j'ai jamais réussi à regarder une de ses vidéos. Hein. Ah ouais? Ouais, tu regardes ses vidéos, toi? Non, je regarde pas du tout Alors régulièrement. moi, mais... j'ai regardé, je pense, 4-5 de ses vidéos. Mhm. Mais c'est à chaque fois, je clique dessus juste par curiosité, comment est-ce qu'il gère sa vidéo, Ouais, c'est ça. qu'est-ce qu'il va dire, etc. Analyser. Et franchement, au final, je me fais prendre jusqu'à la fin de la vidéo. Ah ouais? Ouais. Mais c'est vraiment le genre de vidéo où tu finis de la regarder et tu te dis putain, j'ai perdu 10 minutes de ma vie. Ouais. Ouais, merci. T'as aucune satisfaction au fond de toi, c'est comme être sur TikTok. Ouais. Ouais, c'est Vraiment. c'est du McDo de YouTube, quoi. Ouais, Exactement, ouais. exactement. Bon, pour ceux qui connaissent pas, c'est le youtubeur le plus connu au monde. Il a plus de 100 millions d'abonnés. Donc, ce Les qu'il fait. blaireaux qui connaissent pas, c'est le YouTubeur le plus connu du monde. Mais tu rigoles, mais en France, En France, t'as plein de c'est gens pas qui connaissent hyper pas Tu sais MrBeast. que la France, c'est devenu son Ouais, deuxième il a channel avec traduit le dubbage. Hmm. Ça, c'est fort. Qu'il ait Les, réussi les à voix, partir les voix sur de des- Debage à chaque fois, elles me font trop marrer. Incroyable. Alors aujourd'hui, tu vas Ah gagner ouais. 1 million d'euros. Ouais. Mets ta main, allez. Oh non, j'en ai marre, j'ai envie d'enlever. ça me tue. à Trop chaque bien. fois. Ils peuvent pas avoir une voix normale. C'est trop ça. J'aimerais trop non, les parce que- rencontrer, ces mecs qui ont ces voix, qui font les doublages. C'est incroyable. Parce qu'à mon avis, MrBeast, il regarde toutes les vidéos et il veut le même ton que les Américains. Il comprend pas que les Ouais. Français. T'imagines si Ouais. tu lui fais le doublage à la française. Bon alors, tu veux 1 million? Ouais, je sais pas, mais bon, allez, vas-y. Vas-y, mets ta main. Le mec, il dirait, mais pourquoi vous avez doublé comme ça? Vas-y, continue. Si vous étiez MrBeast et que vous aviez toute cette audience, qu'est-ce que vous feriez pour construire un empire vraiment encore plus important que ce qu'il a ouais, avec 100 millions d'abonnés. Je pense que déjà, il n'a pas forcément besoin. Il gagne déjà bien assez d'argent juste en monétisant Oui. les choses. Mais si tu voulais faire encore et je plus pense que d'argent. son focus le plus important, tout comme une start-up, ton focus, ça doit pas être la rentabilité pendant les premières années. Ben, je pense que MrBeast, il est encore à la phase, franchement, où son focus numéro 1, ça doit pas être de monétiser, ça doit juste être de continuer à faire croître son audience. Parce que plus le temps passe, plus son audience, elle va continuer à être, elle va être de plus en plus, elle va avoir de plus en plus de valeur. Je pense que son focus numéro 1, ça doit être ça. Mais ensuite, si tu veux créer des revenus, des sources de revenus supplémentaires à partir d'une audience qui est aussi grosse, je pense que le plus important, c'est de trouver un produit où tu vas pouvoir faire la différence, où tu vas pouvoir créer un avantage concurrentiel grâce au branding et à ta personal brand. Et ensuite, trouver un produit que tu peux distribuer à un grand nombre de personnes et où tu as une grosse marge. Et pour moi, le meilleur produit pour faire ça, c'est une boisson. Ok. Parce que c'est 100% marketing. Tu regardes, les gens, ils vont dans une grande surface, ils ont le choix entre plein de boissons qui ont exactement le même goût. Et ben, au final, si tu prends le Coca plutôt que la boisson d'à côté, c'est juste parce que c'est Coca. Donc si demain, tu kiffes MrBeast et à la place de Coca, tu as Beast Cola, mais il y a une grosse partie des gens qui regardent ces vidéos qui vont se mettre à boire le Beast Cola. Tu peux faire la même chose pour l'eau, tu peux faire la même chose pour le jus d'orange, etc. Et ce qui est dingue avec ces boissons, c'est que tu as genre 80% de marge. Tout le monde en achète tous les jours. 90, ouais. Tout le monde en achète tous les jours. Et tu peux gagner justement VS toutes les marques qui sont déjà installées avec ton branding. Et c'est pour ça que tu as des mecs comme George Clooney qui sont devenus milliardaires en revendant une marque d'alcool. Tu as Aviation Gin, Ryan, comment il s'appelle, Ryan Reynolds. Tu as la tequila de Mark Cuban, tu as la tequila de The Rock, The Rock. McGregor aussi, il a fait. McGregor, existe à plusieurs centaines de millions. Donc, Logan Paul, il a fait sa boisson. je sais pas s'il a déjà fait. Je sais qu'il a fait les burgers, qui étaient très intelligents aussi. Ouais. Parce qu'il y a plein de gens qui pensent qu'il a ouvert des burgers. Mais en fait, non. Il a fait des. Dark Kitchen, c'est ça? Exactement, une Dark Kitchen. Donc, une cuisine en fait qui vont que sur les applications de bouffe. Ils sont bons ces burgers d'ailleurs. Ah ouais, J'ai t'as jamais goûté? goûté. Manger à Dubaï, ils sont vraiment haute qualité. Ok. Ils se foutent pas de la gueule du monde. C'est plus un Shake Shack qu'un McDo. Ok. Ok.